Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier deux types fondamentaux de propositions subordonnées en syntaxe française: les propositions complétives et les propositions circonstancielles. Ces deux types de subordonnées jouent des rôles très différents dans la structure de la phrase. Les complétives fonctionnent comme des compléments du verbe, tandis que les circonstancielles apportent un cadre ou une circonstance à l'ensemble de la phrase. Au cours de cette présentation, nous analyserons leur structure syntaxique selon la théorie du gouvernement et du liage de Chomsky, en utilisant la notation X bar que nous avons étudiée précédemment. Commençons par observer le phénomène fondamental de l'enchâssement. Prenons deux phrases simples et indépendantes. Première phrase: Pierre est malade. Deuxième phrase: Paul a appris la nouvelle. Chacune de ces phrases est grammaticalement complète. La première phrase nous informe que Pierre est malade. La seconde nous dit que Paul a appris une nouvelle. Ces deux phrases sont actuellement indépendantes l'une de l'autre. Elles expriment deux faits distincts sans lien syntaxique. Mais la langue française nous offre un mécanisme puissant: l'enchâssement. Ce mécanisme nous permet d'intégrer une phrase à l'intérieur d'une autre phrase, créant ainsi une phrase complexe. Comment allons-nous relier ces deux informations? C'est ce que nous allons voir sur l'écran suivant. Voici maintenant la phrase complexe obtenue par enchâssement. Paul a appris la nouvelle que Pierre est malade. Observons attentivement ce qui s'est passé. La première phrase, Pierre est malade, a été intégrée à l'intérieur de la seconde phrase. Elle ne fonctionne plus comme une phrase indépendante, mais comme une proposition subordonnée, introduite par le complémentaire que. Cette proposition subordonnée, que Pierre est malade, complète le nom nouvelle. Elle nous dit quel est le contenu de cette nouvelle. Sans cette proposition, la phrase « Paul a appris la nouvelle » serait incomplète. Quelle nouvelle? Nous avons donc créé une structure complexe par enchâssement où une phrase est devenue un constituant d'une autre phrase. Analysons maintenant la structure syntaxique de cet enchâssement selon la théorie du gouvernement et du liage de Chomsky. Le syntagme complémentaire, abrégé SCOMP, est la structure qui introduit une proposition subordonnée. Selon la théorie X-bar, le SCOMP suit une structure binaire stricte. La règle est la suivante. Le syntagme complémentaire se réécrit en un complémentaire suivi d'une phrase. En notation formelle, SCOMP se réécrit en C plus PH. Le complémentaire noté C majuscule est la tête fonctionnelle du syntagme. Dans une relative, il s'agit du pronom relatif comme qui, que, dont ou où. Dans notre exemple, que Pierre est malade, le complémentaire est que ou si. La phrase notée PH est la proposition subordonnée elle-même. Elle suit la structure canonique que nous connaissons. PH se réécrit en syntagme déterminatif plus syntagme verbal. Sur le diagramme à droite, vous voyez l'arbre syntaxique qui représente cette structure. Le SCOMP domine deux nœuds. C à gauche, qui contient que ou si, et PH à droite, qui contient la phrase subordonnée « avait un chapeau ». Cette structure d'enchâssement est fondamentale en syntaxe générative. La structure binaire est essentielle.
Chaque nœud a exactement 2 branches. Un point important concernant les propositions subordonnées, le mode du verbe dans la subordonnée dépend du verbe de la principale. Attention, je parle bien du mode verbal, pas de la modalité sémantique. C'est une propriété idiosyncrasique du verbe principal, c'est-à-dire une propriété spécifique à chaque verbe qui ne dépend pas directement de son sens général. Prenons 4 exemples concrets pour illustrer ce point. Premier exemple, je dis qu'il vient. Le verbe dire est suivi de l'indicatif. Le verbe de la subordonnée venir est à l'indicatif présent, il vient. Deuxième exemple, je demande s'il vient. Le verbe demander dans le sens de poser une question est également suivi de l'indicatif. Notez que le complémentaire ici est si au lieu de que. Troisième exemple, j'exige qu'il vienne. Le verbe exiger sélectionne le subjonctif. Le verbe de la subordonnée venir est au subjonctif présent qu'il vienne. Quatrième exemple. Je m'indigne qu'il vienne. Le verbe s'indigner sélectionne également le subjonctif. Voici maintenant un point crucial que j'explique constamment à mes étudiants. Ne confondez pas mode et modalité. Le choix du mode ne dépend pas du sens global du verbe principal. Par exemple, pourquoi souhaiter et espérer ne sont-ils pas suivis du même mode? Je souhaite qu'il vienne utilise le subjonctif, mais j'espère qu'il viendra utilise l'indicatif futur. Ces deux verbes expriment pourtant une volonté ou un désir. C'est simplement une propriété idiosyncrasique du verbe français. Concentrons-nous maintenant sur les propositions complétives. Une proposition complétive est sélectionnée par le verbe principal. Elle fonctionne comme un complément direct du verbe et fait partie intégrante du syntagme verbal. Prenons l'exemple « Je pense qu'il viendra ». Analysons cette phrase selon la théorie X-bar. La structure de base est PH se réécrit en syntagme déterminatif plus syntagme verbal. Le syntagme déterminatif contient le pronom « je ». Le syntagme verbal se développe selon la règle SV se réécrit en V bar, V bar se réécrit en V plus S comp. Le verbe pense sélectionne directement le syntagme complémentaire. Le syntagme complémentaire contient la proposition complétive « qu'il viendra ». Cette proposition se décompose elle-même en C, le complémentaire Q, suivi de PH, la phrase enchâssée « il viendra ». Sur l'arbre syntaxique à droite, vous voyez que le S-comp est entouré d'une boîte en pointillé violet. Cette boîte représente visuellement le fait que la complétive est sélectionnée directement par le verbe. Elle est un argument obligatoire du verbe penser. Si vous supprimez la complétive, la phrase devient incomplète. Je pense ne suffit pas. Voici un autre exemple de proposition complétive. Je considère que tu devrais y aller. La structure syntaxique est similaire à l'exemple précédent. La subordonnée « que tu devrais y aller » est une complétive. Elle dépend directement du verbe considérer. Elle complète le syntagme verbal et exprime le contenu de l'acte de considérer. Remarquez que le verbe considérer sélectionne cette complétive comme complément obligatoire. Vous ne pouvez pas dire simplement « je considère » sans ajouter un complément. La phrase serait grammaticalement incomplète. La proposition complétive fonctionne donc comme un complément direct. Dans l'arbre syntaxique, le S-comp est directement dominé par V bar, ce qui montre que la complétive est intégrée dans la structure interne du syntagme verbal.
Sur le diagramme, vous voyez la même structure que précédemment. Le SV se réécrit en V bar, V bar se réécrit en V plus S comp, et le S comp contient le complémentaire que suivi de la phrase enchâssée. Nous arrivons maintenant à une distinction fondamentale. La différence entre une proposition complétive et une proposition circonstancielle. Cette différence repose sur le principe de dépendance syntaxique. À gauche, nous avons une complétive. Elle est une expansion du syntagme verbal. Regardez l'arbre syntaxique. La complétive, introduite par que, est directement sélectionnée par V bar. Elle est un complément du verbe pense. Autrement dit, la complétive dépend du verbe. Prenons l'exemple complet. Je pense qu'il viendra. La proposition qu'il viendra complète le verbe penser. Elle exprime le contenu de la pensée. Sans cette complétive, la phrase serait incomplète. À droite, nous avons une circonstancielle. Elle est une expansion de la phrase entière. Regardez attentivement l'arbre. La circonstancielle, quand il pleut, n'est pas dominée par le SV, mais par un nœud PH' au-dessus de PH. La structure est PH' se réécrit en S-comp plus PH. Le S-comp contient la circonstancielle et PH contient la phrase principale. Prenons l'exemple complet. Quand il pleut, je reste. La proposition circonstancielle quand il pleut apporte un cadre temporel à l'action principale je reste. Elle ne dépend pas du verbe rester. Elle dépend de la phrase entière. La circonstancielle établit une relation logique entre deux événements, le fait qu'il pleuve et le fait de rester. Résumons. La complétive dépend d'un verbe, la circonstancielle dépend de la phrase entière. C'est la différence structurelle fondamentale entre ces deux types de subordonnées. Regardons maintenant deux réalisations possibles du complément verbal. L'expansion phrastique à temps fléchi et l'expansion infinitive sous contrôle. À gauche, nous avons une complétive à temps fléchi. Je souhaite qu'il vienne. Le verbe de la subordonnée venir est conjugué au subjonctif présent. Il a un temps et un mode. La structure syntaxique montre que le verbe souhaite sélectionne un S-comp qui contient le complémentaire que suivi d'une phrase complète avec son propre sujet, il, et son verbe conjugué vienne. À droite, nous avons une construction infinitive sous contrôle. Je souhaite venir. Le verbe de la subordonnée venir est à l'infinitif. Il n'a ni temps ni mode fini. Dans la structure syntaxique, le verbe souhaite sélectionne un S-comp infinitif noté S-comp inf. Ce S-comp inf contient un complémentaire vide suivi d'une phrase avec un sujet vide grand pro et un syntagme verbal infinitif. Le sujet vide grand pro est coréférent avec le sujet de la phrase principale je, autrement dit, c'est je qui souhaite et c'est je qui viendrai. Le sujet de l'infinitif est implicite mais récupérable grâce au contrôle syntaxique. Cette construction s'appelle contrôle parce que le sujet de la principale contrôle l'interprétation du sujet de l'infinitive. Jusqu'à présent, nous avons vu deux façons différentes d'exprimer une proposition subordonnée. Dans « Je souhaite qu'il vienne », la subordonnée est une proposition complète introduite par « que » avec un sujet exprimé, « il » et un verbe conjugué. Dans « Je souhaite venir », la subordonnée est une proposition infinitive. Le verbe n'est plus conjugué et son sujet n'est pas exprimé directement. Dans l'analyse syntaxique, ce sujet implicite est représenté par un élément vide appelé Grand pro
qui correspond ici à la même personne que « je ». On pourrait donc croire que les propositions infinitives n'ont jamais de sujet exprimé. Pourtant, certaines constructions montrent que ce n'est pas toujours le cas. Examinons maintenant un exemple avec un verbe de perception. Jean entend Sophie chanter. Dans cette phrase, la subordonnée infinitive « chanter » possède un sujet clairement exprimé, Sophie. Si l'on pose la question « Qui chante ?», la réponse est « Sophie ». Autrement dit, contrairement aux exemples précédents, le sujet de l'infinitif apparaît directement dans la phrase. Les verbes de perception comme entendre, voir ou regarder permettent précisément ce type de construction. L'infinitive qu'ils introduisent peut contenir son propre sujet exprimé. Nous allons maintenant examiner comment cette structure se représente dans l'arbre syntaxique. Regardons maintenant l'arbre syntaxique en détail. La structure reste strictement binaire, conformément au principe de la théorie X-bar. La phrase PH se réécrit en un syntagme déterminatif Jean et un syntagme verbal. Le syntagme verbal se développe en V', qui se réécrit en V entend, suivi d'un syntagme complémentaire. Ce syntagme complémentaire contient la proposition infinitive. Celle-ci se réécrit en syntagme déterminatif Sophie plus syntagme verbal infinitif. Le syntagme verbal infinitif se développe en V', puis en V chanté. Dans cette structure, Sophie est le sujet syntaxique de l'infinitif, mais son cas est assigné par le verbe entend de la phrase principale. C'est ce lien de gouvernement entre entend et Sophie qui permet l'interprétation correcte de la phrase. Passons maintenant au deuxième grand type de subordonnées, les propositions circonstancielles. Les propositions circonstancielles sont des expansions de la phrase entière. Contrairement aux complétives qui dépendent d'un verbe spécifique, les circonstancielles apportent un cadre ou une circonstance à l'ensemble de la phrase principale. Elles expriment des relations logiques entre deux événements ou deux situations. Ces relations peuvent être temporelles, causales, conditionnelles, concessives, consécutives ou finales. Nous allons voir des exemples concrets de chacune de ces catégories. Les circonstancielles sont généralement mobiles dans la phrase. Vous pouvez les placer en début de phrase ou en fin de phrase. Par exemple, vous pouvez dire « Si tu venais demain, je serais content » ou bien « Je serais content si tu venais demain ». Cette mobilité est une caractéristique importante qui distingue les circonstancielles des complétives, lesquelles sont généralement fixes après le verbe. Voici maintenant des exemples concrets de propositions circonstancielles classées selon leur fonction logique. Première catégorie, la condition. Exemple. Si tu venais demain, je serais ravi. La proposition « si tu venais demain » exprime une condition. L'événement principal « je serais ravi » dépend de la réalisation de cette condition. Deuxième catégorie, la cause. Exemple. Je ne prendrai pas de dessert parce que j'ai déjà trop mangé. La proposition « parce que j'ai déjà trop mangé » explique la raison pour laquelle le locuteur ne prendra pas de dessert. Elle établit une relation causale. Ces deux exemples illustrent comment les circonstancielles apportent un cadre ou une circonstance à la phrase principale. Elles ne complètent pas le verbe, mais elles situent l'action dans un contexte logique ou temporel. Notez que ces propositions peuvent être déplacées. Parce que j'ai déjà trop mangé, je ne prendrai pas de dessert est également grammatical, bien que moins naturel dans cet exemple spécifique. Cette mobilité confirme que les circonstancielles sont des expansions de la phrase entière.
et non des compléments du verbe. Examinons maintenant en détail les 6 grandes fonctions des propositions circonstancielles. Chaque fonction exprime un type spécifique de relation logique. Première fonction, la condition. Exemple. Si tu venais demain, je serais ravi. Le complémentaire est si. La circonstancielle exprime une hypothèse. La phrase principale décrit ce qui se passerait si cette hypothèse était réalisée. Deuxième fonction, le temps. Exemple. Je t'appellerai dès que j'arriverai. Les complémentaires temporels incluent quand, lorsque, dès que, avant que, après que, pendant que. La circonstancielle situe l'action principale dans le temps. Elle indique à quel moment l'événement principal aura lieu. Troisième fonction, la cause. Exemple. Je ne prendrai pas de dessert parce que j'ai déjà trop mangé. Les complémentaires causaux incluent parce que, puisque, comme, étant donné que. La circonstancielle explique la raison de l'événement principal. Quatrième fonction, la concession. Exemple. Quoi qu'il soit sympathique, je ne l'inviterai pas. Les complémentaires concessifs incluent bien que, quoique, même si. La circonstancielle présente un fait qui devrait normalement empêcher l'événement principal, mais ne l'empêche pas. C'est une opposition logique. Cinquième fonction. La conséquence. Exemple. Il pleut, si bien que je ne vais pas sortir. Les complémentaires consécutifs incluent si bien que, de sorte que, au point que. La circonstancielle exprime le résultat de l'événement principal. Sixième fonction, le but. Exemple. Je vais t'aider afin que tu puisses finir à temps. Les complémentaires finaux incluent afin que, pour que, de peur que. La circonstancielle exprime l'intention ou l'objectif de l'action principale. Ces 6 catégories couvrent la plupart des relations logiques que les circonstancielles peuvent exprimer. Chacune apporte un cadre différent à la phrase principale. Revenons maintenant sur la différence structurelle entre complétive et circonstancielle avec un comparatif visuel détaillé. À gauche, la complétive. Expansion interne du syntagme verbal. Observez l'arbre syntaxique. Le syntagme verbal domine V bar, qui domine à son tour le verbe plus le syntagme complémentaire. La complétive est intégrée à l'intérieur du syntagme verbal. Elle est un complément obligatoire du verbe. La structure montre que la complétive fait partie de la projection du verbe. À droite, la circonstancielle. Expansion externe de la phrase. Observez maintenant cet arbre. Au-dessus d'une PH, il y a un nœud PH'. Ce PH' domine le syntagme complémentaire et la phrase principale. La circonstancielle n'est pas à l'intérieur du syntagme verbal, mais à l'extérieur de la phrase entière. Elle est adjointe à PH. C'est une modification de la phrase, pas un complément du verbe. La phrase pédagogique en bas résume parfaitement cette distinction. La complétive dépend d'un verbe, la circonstancielle dépend de la phrase entière. Cette différence structurelle a des conséquences syntaxiques importantes. Les complétives ne peuvent pas être déplacées, car elles sont sélectionnées par le verbe. Les circonstancielles sont mobiles, car elles sont adjointes à la phrase. Voici un dernier exemple comparatif très clair pour bien fixer la distinction. À gauche, je pense qu'il viendra. C'est une complétive. Le syntagme complémentaire qu'il viendra est sélectionné par le verbe penser. Regardez l'arbre. Le escompte est directement dominé par V bar,
à l'intérieur du syntagme verbal. Vous ne pouvez pas déplacer cette complétive. Vous ne pouvez pas dire « qu'il viendra, je pense ». À droite, je partirai quand tu arriveras. C'est une circonstancielle. Le syntagme complémentaire « quand tu arriveras » apporte un cadre temporel à l'événement principal « je partirai ». Regardez l'arbre. Le escompte n'est pas dominé par le SV, mais par PH' au-dessus de PH. La circonstancielle est à l'extérieur de la phrase matrice. Vous pouvez déplacer cette circonstancielle. Vous pouvez dire « quand tu arriveras, je partirai » ou « je partirai quand tu arriveras ». Les deux sont grammaticales. Cette mobilité syntaxique reflète la différence de dépendance. La complétive est liée au verbe, la circonstancielle est liée à la phrase. Pour conclure, récapitulons les 3 grandes stratégies pour construire une phrase complexe en français. Première stratégie, la juxtaposition. 2 propositions sont simplement mises côte à côte, sans lien syntaxique explicite. Exemple, je cours, tu marches. La virgule sépare les 2 propositions, mais il n'y a pas de mot de liaison. Deuxième stratégie, la coordination. 2 propositions sont reliées par un connecteur de coordination. Exemple, elle chante et il danse. Le connecteur « et » établit une relation d'égalité entre les 2 propositions. Rappelons que la structure de coordination est binaire et rigide. S conj se réécrit en PH1 plus conj prime et conj prime se réécrit en conj plus PH2. Troisième stratégie, la subordination ou enchâssement. Une proposition est intégrée à l'intérieur d'une autre comme constituant. C'est ce que nous avons étudié en détail aujourd'hui avec les complétives et les circonstancielles. Rappel final important, tous les arbres syntaxiques que nous avons construits aujourd'hui sont strictement binaires. Chaque nœud a exactement 2 branches. C'est un principe fondamental de la théorie X-bar de Chomsky. Cette binarité reflète la structure hiérarchique profonde du langage humain. Merci de votre attention. Nous avons maintenant une compréhension complète des propositions complétives et circonstancielles dans le cadre de la syntaxe générative.